Il faut se projeter un petit peu, hein. Encore quelques jours là pour pouvoir se préparer, mais c'est vraiment la dernière ligne droite. Dans 2 semaines, le village olympique de Paris 2024 accueillera plus de 9000 athlètes. Son ambition, c'est d'être le plus écologique possible. On est allé voir. Dans son dossier de candidature pour les Jeux Olympiques, Paris affirmait que peu de choses seraient construites pour limiter la pollution. 95% des sites utilisés pendant la compétition existent déjà ou seront adaptés. Parmi les 5% de constructions restantes, on trouve le village olympique. 3 années de travaux et 52 hectares de bâtiments, soit l'équivalent de 70 terrains de foot. Mais avec 2 exigences. Premièrement, être durable. Après les Jeux, il deviendra un écoquartier zéro carbone, accessible à toutes et à tous, doté de logements, d'équipements publics, de bureaux et d'espaces verts. Lors d'autres éditions des Jeux Olympiques, les villages ont plus ou moins été abandonnés à la fin des compétitions. Le village olympique de Paris, lui, devrait ensuite accueillir des bureaux et des logements. Par exemple, la salle de sport des athlètes sera transformée en annexe du ministère de l'Intérieur. Et jusqu'à 6000 habitants pourront emménager dans les 82 bâtiments résidentiels. Concrètement, à la fin de la compétition, les chambres des athlètes pourront être facilement modifiées. C'est un ratio de 8 athlètes maximum par appartement. Pour pouvoir loger 8 athlètes, il a fallu qu'on crée des chambres supplémentaires avec des cloisons temporaires. Une fois que les cloisons temporaires seront retirées, c'est la cuisine qui sera montée. Donc ça veut dire que courant 2025, les nouveaux habitants pourront prendre possession de leurs appartements. Deuxième exigence, les constructions ont été réalisées avec des méthodes moins dommageables pour l'environnement. Un béton innovant, moins émetteur en carbone, du bois, et pour limiter le recours à la climatisation, une position stratégique à proximité de la Seine et ses courants d'air frais, ainsi qu'une bonne isolation. Mais également des revêtements beaucoup plus clairs aussi qui ont été aménagés pour que la température à proximité des résidences soit déjà rabaissée par rapport à des centres-villes qu'on connaît actuellement. Le mobilier, lui, provient en partie de matériaux recyclés et sera réutilisé après les Jeux. Vous pouvez voir des chaises en plastique recyclé, des tables en volant de badminton ou des tabourets en biais recyclés. Mais encore, les lits. Le sommier a été entièrement réalisé en France et qui est en carton recyclé et donc qui sera réutilisé après les Jeux. Grâce à ces efforts, notamment en matière de construction, Paris 2024 affirme avoir réussi à émettre 2 fois moins de CO2 que les Jeux de Rio ou Londres. On reste malgré tout très loin de l'objectif initial de JO neutre en carbone. Une grande partie des émissions venant des transports et de l'afflux d'athlètes et de spectateurs venus du monde entier.